Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce beau jour ensoleillé, je voulais vous parler d'une de mes séries fétiches. Une série qui m'a vivement émue, beaucoup pris au ventre pendant que je la regardais. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je le ressens. Excusez-moi, je suis un peu malade, c'est difficile de parler. Il s'agit de la série Empress Key. Euh, alors, c'est une série coréenne. Je vais vous en parler un petit peu. Désolée si je prononce mal les mots, je ne suis vraiment pas une spécialiste. Donc, désolée. Alors, la série coréenne Empress Ki est un drame historique sud-coréen diffusé entre 2013 et 2014 à l'origine sur la chaîne MBC. Bon, je sais pas trop, ça doit être une chaîne coréenne, je suppose. Elle comporte en tout 51 épisodes et elle mêle habilement romance, intrigue politique, drame et action, le tout porté par une production grandiose et un casting impressionnant. Les acteurs sont magnifiques. À travers le destin exceptionnel de donc, Gi Seung-young, une femme de naissance coréenne qui devient impératrice de la dynastie Yuan en Chine, cette série explore les thèmes du pouvoir, de l'identité, de l'amour et du sacrifice. Donc, je vous ai dit qu'à la base, c'était effectivement une romance qui est basée sur des faits historiques. Et effectivement, la série s'inspire librement en fait de la vie de l'impératrice Ki, une figure historique réelle originaire du royaume coréen de Goryeo, qui a vécu au XIVe siècle. Bien que peu de détails soient disponibles sur sa vie dans les archives officielles, on sait qu'elle fut envoyée à la cour de l'Empire Yuan. L'Empire Yuan, c'est la dynastie mongole qui régnait sur la Chine à l'époque, en tant que tributaire. Puis, par la suite, elle devint la favorite de l'empereur Togon Temur. Enfin voilà. Avant d'être nommée impératrice. Encore désolée pour la prononciation des noms, je suis vraiment pas douée. Ce parcours exceptionnel, surtout pour une femme étrangère dans une cour impériale aussi rigide, a naturellement inspiré les scénaristes d'une grande fresque dramatique. Cependant, comme souvent dans les fictions historiques coréennes, les faits sont romancés bien sûr, ils sont réarrangés et parfois complètement réinventés aussi pour servir à la narration. Le drama ne prétend pas offrir une reconstitution fidèle, mais plutôt une libre interprétation qui met en lumière le destin hors du commun de son héroïne. Un presqu'île commence donc avec Ji Sun-young, une jeune femme née à Goryeo, qui, pour échapper à l'humiliation d'être envoyée comme concubine tributaire à la cour de Yuan, se déguise en homme et rejoint les rangs des soldats. Parce qu'effectivement, à l'époque, les femmes étaient envoyées soit pour servir donc de femmes de chambre, de femmes de domestiques, soit pour servir de concubines. Donc, elle rejoint, donc je disais, les rangs des soldats et elle devient donc brillante stratège, une combattante hors pair et elle se fait rapidement remarquer grâce à ça. Elle devient même du coup la chef d'une bande de petits voyous de l'époque, de miliciens on va dire. Sa vie bascule lorsqu'elle croise le chemin de deux hommes au destin complètement opposé. Il y a Wang Yo d'un côté qui est le roi de Goryeo, dont elle devient le premier amour, et Tawan, l'héritier du trône de Yuan, faible et manipulé, en tout cas à ce moment-là, mais éperdument amoureux d'elle. Tout au long de la série, Sung Young est tiraillée entre ses sentiments, ses origines et les enjeux politiques colossaux auxquels elle est confrontée. De soldate anonyme à stratège influente, elle grimpe les échelons du pouvoir jusqu'à devenir impératrice, rien que ça. Mais ce chemin est semé de trahisons, de pertes douloureuses et de dilemmes moraux déchirants. Croyez-moi, j'en ai versé des larmes. Concernant les personnages, donc on a Ji Sun-young, ou l'impératrice qui est interprétée par Ah Ji-won. Bien sûr, elle est le personnage principal, donc
C'est un personnage féminin très puissant, hein, complexe, loin des stéréotypes souvent réservés aux femmes dans les dramas historiques. Elle est à la fois forte, vulnérable, rusée, empathique, capable d'aimer profondément tout en prenant des décisions impitoyables. Son évolution est l'un des moteurs émotionnels de l'histoire. C'est juste un personnage saisissant. Wang Yu, donc joué par Jo Jin-mo, est le roi de Goryeo. Donc bien sûr noble, courageux, mais souvent pris dans des jeux de pouvoir, hein. Il représente le passé, l'amour pur mais impossible. Son combat pour sauver son royaume l'éloigne progressivement de Sun Yang, bien qu'un lien fort subsiste entre eux. Tawan, incarné par Ji Chang-wook, est sans doute l'un des personnages les plus fascinants. Au début, il est faible, peureux, presque comique même. Il devient au fil du temps un empereur redoutable, dévoré par l'amour et la jalousie. Son obsession pour Sun Yang le pousse même à commettre l'irréparable, soulignant à quel point le pouvoir peut corrompre. Autour d'eux gravitent de nombreux personnages secondaires, riches et nuancés. On a des ministres ambitieux, des concubines manipulatrices, des généraux infidèles, des traîtres sans scrupules, enfin bon, tous contribuent à tisser une toile narrative dense et captivante. Un petit mot sur la production. Donc Empreski se distingue par sa production de haute qualité, hein. Et les costumes somptueux, les décors fastueux de la cour impériale, les batailles épiques et les scènes intimistes sont filmés avec un soin très particulier. Le budget conséquent de la série transparaît à l'écran et contribue à son impact visuel. Mais c'est aussi l'intensité émotionnelle qui marque les spectateurs. Les trahisons déchirantes, les amours impossibles, les pertes, les sacrifices donnent lieu à des scènes bouleversantes. La série ne craint pas de faire souffrir ses personnages et les spectateurs pour servir une narration puissante et crédible. Concernant la réception et l'impact de cette série sur les spectateurs, hein, lors de sa diffusion, Empreski a rencontré un immense succès en Corée du Sud, avec des taux d'audience très élevés, dépassant souvent les 20%. Elle a également été largement diffusée dans d'autres pays d'Asie, notamment en Chine, au Japon, au Vietnam, en Thaïlande, enfin bon, et a contribué à renforcer la vague Hallyu et l'exportation massive de la culture coréenne à travers le monde. Ha Ji-won a été particulièrement salué pour sa performance intense et nuancée, tout comme Ji Chang-wook, dont la popularité a explosé grâce à ce rôle. Le drame a reçu plusieurs prix, dont celui du meilleur drama au MBC, ainsi que des récompenses pour ses acteurs et son scénario. Au-delà de son succès commercial, Empreski a aussi suscité des débats sur la représentation historique et la glorification d'une figure considérée par certains comme une traîtresse à la nation coréenne, puisqu'elle a œuvré pour l'Empire Yuan, alors puissante occupante. Mais c'est justement cette ambiguïté morale qui rend la série si intéressante. Elle ne propose pas un récit manichéen, mais une plongée dans la complexité des choix humains face à l'histoire. En conclusion, Empreski est bien plus qu'un simple drame historique. C'est une épopée humaine portée par un personnage féminin fort dans un monde d'hommes, de pouvoir et de violence. Elle parle d'ambition, d'amour, de loyauté, de sacrifice. Elle interroge aussi le destin et la manière dont une femme née dans une position subalterne peut devenir l'une des figures les plus puissantes de son époque. Pour les amateurs de grandes fresques historiques, de tragédies romantiques et de personnages complexes, Empreski reste un incontournable du drama coréen. Pour ma part, j'ai rarement vu une série aussi prenante et saisissante émotionnellement parlant. Chaque épisode me faisait soit sourire, soit fulminer, soit pleurer, soit
soit rire. Et il y avait toujours quelque chose qui m'emportait dans l'histoire, dans le scénario. On n'a pas l'impression qu'il y a des gentils et des méchants. Chaque personnage cherche simplement à tirer son épingle du jeu, à s'en sortir à sa façon. Et c'est ce qui rend le récit si crédible à mes yeux. C'est qu'en fait, au-delà d'un scénario où tout est noir et blanc, c'est que des nuances de gris. Que des nuances de gris où on arrive à chaque fois à se mettre à la place de chaque personnage gentil ou méchant. Et presque à compatir, même si celui-ci a fait que de la... comment dire, que de la merde avant. Voilà, donc ça c'était pour mon avis personnel et du coup je voulais vous en parler vu que je faisais un petit collage sur le sujet. J'essaierai de vous reparler de d'autres petites séries ou d'autres films que j'ai beaucoup aimés de la même façon avec mes petits collages à moi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.